Bonjour à tous, bienvenue sur l'étoile de l'univers. J'espère que vous avez passé une très belle semaine, les amis. Aujourd'hui, c'est la guidance pour la semaine du 29 avril au 5 mai. Donc, on va commencer par voir un peu quelles sont les énergies en présence. Alors, comme d'habitude, avec nos chers amis, les planètes. Tout d'abord, quelle est la planète qui nous accompagne cette semaine? Allez, cette semaine, je vais en prendre qu'une seule. Alors, pour cette semaine, la planète qui nous accompagne, c'est Pluton. Pluton, planète des changements, des transformations. Planète qui nous parle de laisser des choses derrière soi, se transformer, mourir pour renaître, abandonner des choses. Voilà, ça c'est Pluton. Pluton, c'est également reprendre le pouvoir sur soi, sur sa vie. Voilà la carte de cette semaine, déjà cette énergie-là. Une énergie où il faut lâcher prise et se transformer. On va voir également avec les anges, l'oracle des anges cette semaine. Alors ça amène un peu plus de douceur, l'oracle des anges. J'aime beaucoup ce jeu, il est tout doux, tout tendre. Alors, qu'est-ce qu'il nous propose cet oracle des anges pour cette semaine? Il nous dit d'être très réceptif, d'être attentif aux signes, d'être dans une certaine ouverture d'esprit. Pluton, c'est le dieu des enfers aussi, donc peut-être c'est le dieu des morts. Donc recevoir, être attentif aux signes, attentif aux choses qui peuvent nous arriver, recevoir des signes. Et on nous dit que aussi on peut partir, on peut bouger, on peut partir en voyage. Alors, ça peut être aussi être attentif à des signes de personnes qui sont parties. Il y a des personnes qui ont pu s'en aller et on vous demande voilà, d'être dans une certaine ouverture d'esprit, dans une certaine réception, dans une certaine réceptivité. Alors, je vais décaler le jeu comme ça, là vous voyez mieux. Et puis, je vais mettre également ça. Alors, on nous dit, oui, c'est être attentif aux signes de personnes qui sont parties, parce qu'en fait, vous pouvez être surtout beaucoup plus dans la tristesse, dans la peine. Et là, on nous dit, écoutez, écoutez, recevez, soyez vigilant. Regardez les signes, regardez peut-être des mots, des choses qui réapparaissent, des chansons, des fleurs. Moi j'aime les roses, vous voyez là il y a des roses, peut-être quelque chose qui peut vous rappeler des souvenirs. Voilà, on nous dit, voilà, soyez attentifs à tout ça. Et qu'est-ce qu'on a d'autre encore pour cette semaine? Vous avez des dons, vous avez des talents. Ouvrez-vous à ces dons et à ces talents que vous avez. Pluton et les pouvoirs, vous pouvez entendre, vous pouvez percevoir des choses, hein, vous pouvez recevoir des petits messages. Voilà, soyez attentifs à tout ça, c'est ce qu'on vous propose. Et là, on nous dit qu'il est temps aussi de prendre soin de vous et d'être peut-être aussi dans un certain sauvetage, aussi bien de vous que des autres. Hein, allez plutôt vers ce chemin de prendre soin de vous, de prendre soin des autres. Vous avez ce talent, vous avez ce don d'être là pour pouvoir aussi aider les autres. Et on vous dit, vous pouvez aider, vous pouvez guérir. Et aussi, il est temps de guérir de votre peine, de guérir de votre tristesse. Hein. Voilà, Pluton, ça nous parle de perte, ça nous parle de décès, donc ça peut parler à des personnes qui ont perdu des êtres chers. Et là, on nous dit que vous avez des dons, vous avez des talents, vous êtes vraiment dans cette grande peine, dans cette grande tristesse parce que des personnes sont parties, que vous avez une certaine réceptivité, une sensibilité, que vous pouvez aider, sauver des gens, les guérir, leur apporter votre aide et votre soutien aussi. Alors, leur aide, vous pouvez leur apporter votre aide et votre soutien. Mais vous pouvez aussi soutenir des personnes qui sont dans la peine et dans la tristesse par rapport à des départs comme ça. Hein, surtout. Et sur Pluton, on va mettre
Voilà, il vous attend une grande transformation, un grand changement. Vous allez aller vers la création, une certaine créativité qui va ressortir de cette situation. Il y a des talents qui sont là, hein. On avait les pouvoirs en bas, vous avez aussi ce pouvoir de création et ce pouvoir de créer des choses. Alors, ça peut être une création artistique, ça peut être également toutes sortes de créations, hein. Vous pouvez créer plein de choses. Vous pouvez créer même peut-être des aides, des soutiens à des personnes. Vous pouvez faire énormément de choses. Vous avez ce talent qui est là. Et à vous, on nous dit avec Pluton, Pluton c'est la transformation, transformer tout ça, ce potentiel que vous avez là, en un potentiel créatif. Voilà les amis, c'est vraiment une jolie guidance déjà pour commencer pour cette semaine qui donne beaucoup d'amour et beaucoup d'espoir. Voilà pour vous, avec ce Pluton qui est là pour nous parler de changement et de transformation. Donc ça nous parle vraiment d'une transformation intérieure pour nous. Et on va aller voir alors avec la triade. Tiens, ce qu'il nous propose pour cette semaine avec ce Pluton qui est là. Ce Pluton qui concerne quoi, du coup, avec la triade? Parce que le triade, il va chercher beaucoup plus loin les choses. Là, c'était vraiment un joli petit message de réconfort qui est arrivé. Magnifique message. Et là, on a Pluton. Alors, ce Pluton, et on va voir avec, du coup, la triade. Alors, Pluton et la triade. Alors, hop, il nous dit que vous devez vous aussi initier des changements, des transformations. C'est à vous de mettre les choses en place avec beaucoup d'équilibre, beaucoup de sagesse. On vous dit que là-haut, on vous voit, hein. Vos personnes parties vous voient. Soyez rassurés de ça. Et on nous dit qu'on voit que vous avez aussi, donc à vous d'initier des changements parce que vous avez traversé des épreuves vraiment très difficiles. Vous vous êtes senti pris dans un étau, pris dans un labyrinthe, avec des choses qui vous n'arriviez plus à avancer. Là, on nous dit qu'il est temps d'amorcer cette transformation, d'amorcer ces changements. Vous aviez vraiment l'impression que les choses tournent en boucle et reviennent constamment. Et là, hop, il y a un tournant qui se fait. Là, les choses, pour l'instant, sont stables, ne bougent pas, hein. Vous avez l'impression que les choses tournent en boucle, mais vous ne vous voyez pas avancer, vous ne vous voyez pas bouger. Mais vraiment, il y a quelque chose de nécessaire, il y a quelque chose de karmique qui s'est mis en place. Il y a un changement qui est une obligation, hein. Il y a une obligation de se transformer, une obligation de changer. Vous avez pu faire des erreurs ou vivre des erreurs sentimentales, traverser des problèmes sentimentaux par rapport à... Alors ça peut être des problèmes sentimentaux, ça peut être ça peut dire que vous avez pu vivre des difficultés par rapport à des grossesses ou des avortements. Ça, c'est des choses qui ont pu se vivre il y a longtemps. Et là, on nous dit qu'en maintenant, il est temps d'initier une nouvelle naissance, un nouveau démarrage pour vous par rapport à certaines erreurs de votre passé. Et donc, c'est cette transformation qui est là, hein, avec ce Pluton. On nous dit qu'il y a pu y avoir aussi de la tromperie par rapport à des relations sentimentales compliquées. Tromperie. Voilà, hop. Et on a également, voilà, vous avez eu peut-être beaucoup, vous êtes beaucoup sacrifié par nécessité. Pour vous, c'était nécessaire de vous sacrifier, c'était nécessaire de passer par là. Et là, on nous dit que vous êtes, en ce moment, vous tournez un petit peu en rond, ça peut être un peu de la procrastination, vous n'avancez pas, vous vous enfermez, vous vous isolez. Et là, il est temps vraiment de démarrer autre chose, d'initier autre chose, d'aller vers une nouvelle naissance pour vous, un renouveau, mettre quelque chose de nouveau en place. Vous avez un choix à faire. Vous êtes à une croisée des chemins, là, et on nous dit il y a un choix. Alors,
initier quelque chose. Vous avez un choix à faire. Vous avez peut-être des projets qui sont là. Donc il est temps d'y réfléchir, de choisir, de voir quelle voie vous allez prendre. Vous avez un choix. Vous avez peut-être aussi un choix à faire par rapport à des démarches, par rapport à un travail ou par rapport à un voyage là aussi. Il y a plusieurs choix qui peuvent se proposer à vous. Et c'est vraiment une transformation par rapport aussi à une grosse perte dans votre vie. Il y a eu une perte qui a été difficile, il y a pu y avoir même un décès, Pluton avec la mort c'est vraiment le décès de quelqu'un. Mais on nous dit qu'il est temps de changer, de tourner une page, de démarrer autre chose, que vous avez pu être trompé, qu'on a pu vous mentir, qu'il y a eu beaucoup de sacrifices, beaucoup de choses qui vous ont enfermé dans un certain schéma répétitif, un schéma un peu même un peu karmique, que là vous n'avancez pas, vous vous enfermez, vous vous isolez. Mais il est temps de transformer toutes ces choses et d'aller vers beaucoup plus de sagesse, beaucoup plus de méditation, de réflexion, de prendre les choses autrement, de prendre du recul pour vous et de partir à l'aventure et même de peut-être même faire un voyage pour changer la situation et changer les choses. Voilà. Voilà les amis, c'est un tirage général, donc vous prenez ce qui est bon pour vous et ce qui résonne en vous. Ce voyage peut se faire dans quelques temps. Vous pouvez projeter un voyage pour dans quelques temps. Voilà pour cette semaine de façon générale. Et alors, là. Et puis, alors, la triade, voilà, nous a un peu raconté quelques petites choses pour la semaine, pour vous. Et on va les voir maintenant d'un point de vue sentimental. Alors, ça va être un tirage général, mais pour... Alors, je vais mettre les breloques. Alors, j'enlève Pluton, je tourne Pluton, hop. Le petit tapis pour mieux voir les breloques. Alors, je vais le mettre dans ce sens. Ça, vous verrez un peu mieux les breloques. Allez. Alors, hop, les breloques qui sont tac, tac, tac. Nous avons le jardin, puisque c'est le printemps, le vélo et l'étoile pour vous pour cette semaine. Alors, au choix. Point de vue sentimental. Alors, pour vous, hop là, celle qui veut tomber toute seule. Alors, on va la mettre là. Ensuite. Ensuite. Voilà. Pour le jardin, le vélo et l'étoile. On va mettre deux cette semaine, tiens. Changement. Pluton, transformation, changement pour moi aussi. Allez, hop, avec le jardin. On a, pour les personnes qui ont choisi le jardin, on a une relation qui peut être un petit peu instable, qui fait un peu le yo-yo, qui a des hauts, des bas, qui bouge pas, ça reste tel qu'elle est. Et on a aussi la carte de tu me manques, donc vous avez des sentiments, il y a peut-être un sentiment de frustration parce que cette relation, elle est comme un yo-yo, elle ne vous satisfait pas vraiment et donc il y a un sentiment de manque qui est là et hop, on va remettre une carte dessus et on nous dit que la situation ne bouge pas. Elle sort souvent cette carte en ce moment, une situation un peu bloquée, un peu gelée. La situation dans laquelle vous êtes ne bouge pas, la relation sentimentale que vous avez n'évolue pas, n'évolue peut-être pas comme vous le voudriez. Hein, et là, vous avez une sensation de manque parce que cette relation, elle est assez instable. Vous pouvez peut-être même avoir une relation à distance. Ça peut être aussi que vous ne voyez pas trop la personne et que du coup, la situation, elle est un petit peu bloquée. Avec le vélo. Alors, avec le vélo, on a alors le renard qui nous dit que c'est une personne rusée qui est là, qui est autour de vous, qui ne vous dit pas toujours la vérité, qu'il ne faut pas tomber dans le piège de cette personne. On vous parle un peu de prudence avec cette carte.
Et là, on nous dit qu'il y a des choses qui vont bouger pour vous. Vous pouvez peut-être même envisager de changer, de déménager dans quelques temps. Il peut y avoir un déménagement qui est prévu. Et là, on a un homme qui est là, un homme qui est proche de vous. Hein. Donc, il peut y avoir aussi une nouvelle personne qui peut également rentrer dans votre vie. Et là, il y a déjà quelqu'un qui est là. Et on nous dit, bah, écoutez, attention, voilà, prudence, hein, soyez prudents. Là, avec l'étoile, qu'est-ce que nous avons? Avec l'étoile, nous avons une question d'attente. Il faut rester patient. On nous dit qu'il y a une notion de temps, qu'il y a 2 mois, qu'il faut attendre. Il y a un amour qui est quand même là, qui est fort, qui est passionnant et qui est envoûtant. Ou alors c'est un amour passionnant et envoûtant qui va pouvoir rentrer dans votre vie d'ici 2 mois. Et on vous dit que pour l'instant, il faut plutôt lâcher prise. On est plutôt dans une période de lâcher prise, de détachement. Hein. Il faut abandonner certaines choses. Ça peut être, vous aviez un amour peut-être qui était très 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 fort, qui était vraiment tellement fort que c'était trop à la limite. Et là, on nous dit qu'il faut lâcher sur une situation, il faut se détacher de cette situation. Alors ça peut être pour vous ou pour des personnes qui sont Balance, Scorpion ou Sagittaire. Voilà les amis, pour cette semaine d'un point de vue sentimental et hop, je vais dire d'un point de vue général, on vous dit à toutes, mesdames ou messieurs, deviens maître de ta vie, prends le contrôle de ta vie. C'est à vous de prendre le contrôle de votre vie. C'est le conseil pour vous, pour les 3 tirages de cette semaine. Voilà pour le côté sentimental pour vous pour cette semaine, mes amis. Et on va terminer avec nos chers animaux, comme d'habitude. Alors, on va voir cette semaine quels sont les animaux qui nous accompagnent. Alors, pour cette semaine, les animaux guides, hop là, je lève mes petites breloques, de côté, on fait la place. Alors, pour cette semaine du 29 au 5 mai, ça y est, on est déjà au mois de mai, ça y est. Alors, du 29 au 5 mai, qu'est-ce que nous avons comme animal qui nous accompagne? On a le lézard qui nous parle de détachement, de régénération, de pensée créatrice, qui aide à visualiser et à concrétiser ses rêves. Vous savez que le lézard, il change de peau. Hein. C'est pour ça qu'on nous dit qu'il faut faire preuve aussi de détachement avec le lézard. Alors, notre cher guide lézard, cette semaine. Alors, il nous accompagne pour nous dire qu'il faut que vous avez besoin de vous reposer. Vous savez que le lézard, il prend son temps, hein, il sort quand il fait beau, quand il fait soleil, il va se faire un peu, comme on dit, lézarder, il va prendre un peu de temps pour se faire un peu bronzer ses écailles. Mais là, c'est pareil, hein, il dit, le lézard, il sait que vous avez besoin là de vous reposer. C'est pas en vous agitant, en bougeant beaucoup que les choses vont avancer, au contraire, on vous dit arrêtez-vous un instant et puis surtout visualisez ce que vous avez envie de vivre, ce que vous voulez vraiment. La première étape pour transformer votre vie est d'utiliser le pouvoir de la pensée créatrice. Donc utilisez ce pouvoir de la pensée créatrice pour transformer votre vie. Tout ce à quoi vous aspirez peut se matérialiser dans le réel. Mais il vous faut y penser chaque jour de plus en plus fort et projeter mentalement votre désir. Ça, c'est la pensée créatrice. Vous verrez alors de plus en plus nettement votre rêve prendre forme sous vos yeux. Il faut laisser aller le passé. Le lézard vous parle de détachement. Comme on avait tout à l'heure, on avait la carte de Pluton qui nous parlait de mourir pour renaître. Là, c'est un peu la même chose. Vous savez, il change. Le lézard, quand il perd sa queue, il perd sa queue. Hein, je sais pas qui. Le lézard, il ne mue pas. Tout à l'heure, je vous ai dit une bêtise. C'était le serpent qui mue. J'avais le serpent dans la tête, mais c'était le lézard. Et c'est quand il perd sa queue, c'est pas grave, hein, elle repousse. Donc, il s'en fiche. Voilà, il perd un bout de lui-même.
Et il faut accepter parfois de perdre un bout de soi-même pour s'échapper et de faire une pause. Donc voilà, ça c'est le conseil. Il faut accepter de perdre un bout de soi-même pour s'échapper et pour renaître et faire une pause. Il y a un vieux proverbe qui dit « il faut dormir pour rêver ». Il est temps pour vous de commencer ce rêve d'une vie meilleure. Le lézard, il vous invite à le suivre dans une certaine évasion, dans le rêve. Et dans ce repos créateur, il vous permet de bâtir votre lendemain. Le lézard, il est là pour vous apprendre à vous détacher, pour cicatriser vos plaies, pour cicatriser vos blessures du passé. Et d'avoir des pensées créatrices pour vraiment visualiser votre vie rêvée. Le lézard, il est là pour vous dire détachez-vous de certaines choses, cicatrisez vos blessures du passé et croyez en vos rêves, croyez en vos aspirations. Voilà pour le lézard pour cette semaine. Et l'autre animal, les animaux guides, sont toujours deux pour nous accompagner, ces animaux, cette semaine. Alors, chaque semaine, on a deux animaux qui nous accompagnent. On va voir un peu celui qui accompagne le lézard. Donc, du 29 avril au 5 mai. Alors, pour cette semaine, c'est le chameau. Être dans la persistance, dans l'impermanence. Et oui, la vie n'est que impermanence. Vous savez qu'on ne maîtrise rien, on n'a rien ne nous appartient. Justement, c'est ce qui est dit avec cette carte aussi de Pluton. Voilà, la résistance dans l'impermanence avec le chameau. Alors, ce chameau pour cette semaine qui nous accompagne en même temps que le lézard, c'est vraiment une semaine de détachement, puisque le chameau nous parle de l'impermanence et le lézard, c'était le détachement. Et Pluton, c'est mourir pour renaître. Donc, cette semaine, les animaux sont là pour nous dire de prendre conscience, de plus en plus conscience de l'impermanence qui règne autour de nous. Rien n'est jamais fixé, rien n'est jamais acquis, rien ne nous appartient. Tout peut tomber comme ça, du jour au lendemain, tout peut s'écrouler. Comme le sable qui file entre nos doigts, quand vous prenez du sable dans votre main, vous voyez bien que le sable, il s'écoule. Et que vous ne gardez rien en fait. C'est les êtres et le temps filent entre les mailles de notre existence. Et l'inconstance qui perdure nous invite à réaliser que nous aussi, on a l'opportunité de continuer notre route. Que cette impermanence, elle est là, mais qu'il faut quand même réaliser que nous, on peut continuer notre route. Tout ce que l'on a acquis et précieusement conservé va nous permettre d'accéder à notre réalisation. Tout ce que vous avez mis en place au cours de votre vie va vous permettre d'accéder à votre réalisation. Tout en sachant que on est constamment dans ce côté impermanent. C'est cette persistance dans la réalisation des objectifs, de vos projets qui vous donne une direction dans votre vie, la constance dans votre existence. Donc on vous dit, continuez sur cette constante, sur ce chemin, sur cette route que vous avez pris, parce que c'est ça qui vous donne la vie, c'est ça qui vous fait avancer, c'est ça qui vous fait être et exister, malgré bien sûr tous les événements qui peuvent arriver. Voilà les amis, ça c'est vraiment les animaux pour cette semaine. Cette semaine c'est détachement, impermanence et continuer sa route malgré tout, continuer son chemin et croire en ses rêves déjà. Donc c'est vraiment des belles choses qui nous sont proposées, des belles phrases, et vraiment des bons conseils. Et alors, on termine avec le petit oracle de Gaïa, avec ces jolies phrases qui nous accompagnent aussi pour cette semaine-là, cette première semaine du mois de mai. Alors, la phrase qui nous accompagne cette semaine, c'est « Aie confiance en toi ».
N'attends pas l'assentiment des autres, sois centré sur ce qui est juste pour toi et aie confiance en ta sagesse intérieure. Donc on vous dit d'avoir confiance en vous, d'être dans ce détachement, d'être dans cette pensée créatrice, de visualiser vos choses. Ayez confiance en la personne que vous êtes. La plus belle personne au monde, c'est vous. C'est vous. Continuez à croire en vous. Et là, on a travaille ta vision. Vois grand et loin. Exerce tes qualités de visionnaire pour poser les bases d'un monde meilleur. Donc, on a justement, là, on vous disait de voir, de visualiser vos rêves, de croire en vos rêves. Donc, travaillez cette vision, cette perception que vous pouvez avoir, la visualisation. C'est important de visualiser des choses. Et du coup, ça va vous amener vraiment à créer quelque chose, à être dans, vous amener aussi vers une réalisation de vous. On a également une autre phrase, exprime ta créativité, sois confiant et confiante. Exerce ta créativité de 1000 façons. Vous savez que la créativité, c'est pas simplement prendre un pinceau, dessiner. Il y a énormément de façons d'exprimer sa créativité. On peut danser, on peut chanter, on peut jardiner, on peut coudre, on peut créer peut-être même des associations, créer une radio, créer plein de choses. La création et la créativité s'expriment de 1001 manières. Donc exprimez votre créativité. Et là, on a, hop, j'en avais pris deux, c'était écoute. Écoute ta noblesse du cœur. En toi sommeille un cœur fier et noble, ne l'oublie jamais. Et laisse-le s'exprimer le plus souvent possible. Parlez avec votre cœur, écoutez votre noblesse de cœur. Vous êtes une belle personne, ayez confiance en vous, exprimez votre cœur, votre noblesse de cœur, votre sagesse intérieure. Travaillez cette vision que vous pouvez avoir, cette créativité, laissez exprimer tout ça. Et hop, celle-ci sera joue. Retrouve le plaisir du jeu et de l'humour, dédramatise, ris de toi, ris de la vie aussi. Et prends tout avec légèreté et détachement. On vous dit, la vie est dure, on a Pluton qui nous parle de ça, qui nous parle de mort, de séparation, de détachement, de mourir pour renaître, on a l'impermanence, là aussi on a le détachement, mais on vous dit, jouer c'est important, retrouver le plaisir de rire, de s'amuser, de l'humour, de rire de vous, rire des autres, rire de certaines situations, de retrouver une certaine légèreté, la légèreté un peu de l'enfant. Retrouvez cette légèreté de l'enfant intérieur, de votre enfant intérieur. Cocoonez-le cet enfant intérieur, prenez-le dans vos bras et amenez-lui de la joie, amenez-lui du bonheur. Riez comme quand vous étiez petit enfant et que vous, quand on entend le rire d'un enfant, moi je trouve que ça c'est merveilleux. Le rire d'un enfant c'est quelque chose d'extraordinaire, comme c'est beau, ça transporte et ça amène plein d'émotions, je trouve, et ça fait rire aussi également. Donc ça c'est ce qui est important, jouer, riez, retrouvez cette joie et détachez-vous, retrouvez cette légèreté. Voilà les amis, très belle semaine, prenez bien soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.